C'est un peu devenu sa deuxième maison. Les hauts plateaux du Kenya, Bob Tari les arpente depuis plus de 15 ans. À Iten, la Mecque des coureurs de fond, située à plus de 2400 mètres d'altitude, le Messin cherche depuis longtemps à percer les secrets de la réussite des athlètes kenyans, en les observant, en s'entraînant, en vivant avec eux et comme eux. Son expérience, l'ancien recordman d'Europe du 3000 mètres steeple, la partage aujourd'hui dans un livre coécrit avec le préparateur physique Jérôme Sordello. J'essaie de donner des clés, j'essaie surtout de donner mon avis. Je ramène mon expérience, l'expérience vécue, parce que forcément c'est ça que je veux apporter. Toutes les petites anecdotes que j'ai vécues à l'entraînement, toutes les galères que j'ai vécues au début, l'adaptation à l'altitude, à l'alimentation, prendre exemple sur les grands champions de l'époque, noter les plans d'entraînement, voir ce que faisaient les champions à l'époque. Et ça m'a apporté parce que je me suis rendu compte que j'étais pas très loin d'eux et qu'en continuant en m'investissant, en travaillant, que ça allait porter ses fruits. Programme d'entraînement détaillé, stratégie de course, alimentation, récupération. Ce livre décrypte de manière assez scientifique pourquoi les Kenyans sont depuis des décennies les rois de la course à pied. Toutes leurs méthodes, Bob Tari les a suivies pour continuer à élever son niveau au fil des années, jusqu'à venir contester la suprématie des hommes de la vallée du Rift en finale des championnats du monde en 2009. Si je n'avais pas découvert l'Afrique, j'aurais duré moins longtemps. Et il y a l'altitude, il y a l'environnement et puis surtout il y a le phénomène de groupe. Moi je me retrouve à m'entraîner à 50, 60, 70 dans un groupe et surtout il y en a 30 ou 40 de mon niveau. Donc forcément il y a une émulation, il y a une rivalité saine qui s'impose, mais il ne faut pas s'endormir, il faut être capable de répondre présent dans cet entraînement-là. Son amour pour le Kenya, Bob Tari a également voulu le faire partager sur le terrain. Ces 2 dernières années, il a passé près de la moitié de son temps à Iten pour y construire son propre centre d'entraînement. Une structure pouvant accueillir 24 personnes, quel que soit leur niveau, leur sexe ou leur âge. Un concept de tourisme sportif qui a très vite trouvé son public. Mon centre d'entraînement, c'est vraiment pour faire découvrir le Kenya et la culture du Kenya aux amoureux de la course à pied. C'est un endroit où on partage, on échange, on a l'occasion de rencontrer des athlètes de haut niveau, de discuter avec eux, de partager une expérience. C'est ouvert à tout le monde. Il faut juste être motivé à s'entraîner. C'est l'opportunité unique de prendre un petit déjeuner ou de boire un thé avec un champion du monde ou un champion olympique. Voilà. Il y a très peu de sports où on peut partager ça d'une manière informelle dans un lieu dédié à la course à pied. Victime d'une rupture du tendon d'Achille cet été, Bob Tari est actuellement en convalescence. À bientôt 39 ans, le Lorrain n'a pas pour autant tiré un trait sur sa carrière. Il espère revenir rapidement à la compétition, un retour qui passera forcément par la case Kenya.